La population malienne a également opposé une résistance face aux infiltrations terreau-terreau. Le peuple est sorti par endroits pour en finir avec les terreaux capturés. Et je dis bravo aux Maliens. Force aux FAMA. L'armée malienne, les FAMA, sont en train de faire du bon boulot actuellement. Mais regardez où ils sont actuellement. Ils ont été neutralisés. On vous a dit, l'air que nous respirons actuellement là, si vous voulez là, transformez-vous en l'air que nous respirons. Vous serez neutralisés. On va vous cueillir comme des mangues mûres. Et vous allez lire ce calendrier chinois. C'est la fin de cavale pour les terroristes au Mali. Les dernières nouvelles du front sont particulièrement défavorables aux ennemis de la paix. Plus déterminés que jamais, les forces armées maliennes, FAMA, sont passées à la vitesse supérieure et ont réussi à neutraliser plusieurs combattants terroristes au cours d'opérations d'envergure. Selon les informations disponibles, 2 de leurs chefs auraient été capturés alors qu'ils tentaient de fuir à bord d'un camion de marchandises en direction d'un pays voisin. Les réseaux clandestins, les stratégies d'infiltration et les manœuvres de déstabilisation de ces groupes armés sont désormais mis à nu par la vigilance et l'efficacité des FAMA. Cette évolution est présentée comme une avancée majeure dans la lutte pour la sécurité et la stabilité du Mali, suscitant espoir et soulagement chez de nombreux Maliens ainsi qu'au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Je vous laisse d'abord découvrir cet extrait, et nous reviendrons ensuite pour la conclusion et l'analyse complète de cette situation. L'armée malienne, les FAMA, sont en train de faire du bon boulot. Famille, regardez ici, c'est eux ou bien c'est pas eux? Hein? Les médias menteurs, les médias propagandistes sont en train de dire que ceux-là, c'est eux qui gouvernent le Mali actuellement. Mais regardez où ils sont actuellement. Parmi les cartons, ils se sont déguisés dans les cartons pour pouvoir tromper la vigilance de nos forces combattantes, les FAMA. Mais non, ils ont été neutralisés. On vous a dit, l'air que nous respirons actuellement là, si vous voulez là, transformez-vous en l'air que nous respirons. Vous serez neutralisés. On va vous cueillir comme des mangues mûres. Et vous allez lire ce calendrier chinois. Famille, regardez. C'est que les médias menteurs, les médias propagandistes disent que c'est eux qui contrôlent Kidal. Regardez où ils sont actuellement. Moi, je vous ai dit, ces médias menteurs là, ces médias propagandistes là, ne les suivez pas. Ne les suivez pas, ce sont des gros menteurs. Actuellement là, est-ce qu'ils parlent? Depuis que le Mali a envoyé des drones de la nouvelle génération de fabrication russe qui est en train de faire mal actuellement au Mali, est-ce que vous entendez parler des médias menteurs, des médias propagandistes et des médias terreau? Non, ils ne peuvent plus parler parce que leurs complices sont neutralisés et frappés avec succès. D'autres sont arrêtés parmi les cartons. Regardez très bien. Ceux-là, c'est eux qui disent que non. Non, c'est eux qui gouvernent Kidal. Regardez, ceux qui gouvernent Kidal, parmi les cartons, vous allez où? Vous voulez fuir pour aller où? Vous fuyez aussi, donc vous avez peur. Vous partez où? Hein? Vous allez lui. Vous n'avez pas dit que non? Vous n'avez pas peur que vous allez au paradis, Assimi Goïta. Et les FAMA vont vous aider rapidement à aller au paradis là-bas. Oui, et puis les opérations vont se poursuivre. Au Mali, Kati, on écoute. Dani, tu constates, c'est la population qui est en train de traquer le terreau. Voilà. Un peu partout, c'est la population qui est en train de les traquer. Merci à toi. Et ça continue. C'est la chasse aux sorcières. Voilà, les terreaux sont totalement en déroute. Au Mali, les terreaux et mercenaires ont mené une attaque coordonnée et simultanée afin de surcharger, disperser et étirer les forces de défense. Je pense que c'était ça le but numéro 1. Attaquer en même temps Bamako, Kidal, Gao, Sévaré, Moptika et Kati oblige Bamako à diviser ses renforts et ses frappes aériennes. Ils ont voulu rendre certaines positions vulnérables plus longtemps. Kati était l'une des 6 privilégiées car c'est le cœur du pouvoir militaire et politique. C'est là que résident ou opèrent de nombreuses autorités clés. C'est une cible hautement symbolique et stratégique. Ils ont tenté une percée en direction du camp militaire, mais leur avancée a échoué, a été stoppée aux abords grâce à la riposte des FAMA en place. Actuellement, des opérations de ratissage sont en cours afin de traquer et neutraliser les éléments infiltrés dans plusieurs zones. Les moyens aériens, hélicoptères, avions, militaires restent fortement engagés ou mobilisés pour appuyer les troupes au sol et maintenir la pression sur les terreaux. Aucune ville n'est tombée. Car une ville dite tombée signifie qu'elle est passée sous le contrôle total des groupes terreaux, ce qui n'est pas le cas. Les combats se poursuivent à Gao, à Kidal et dans d'autres villes stratégiques du pays.
Franchement, ces terreaux, ces mercenaires ont tout misé sur cette opération. Déploiement de drones, usage d'obus et mobilisation massive de combattants, des milliers, sans exagérer. Ils n'auraient pas pu mener une attaque aussi coordonnée et simultanée sans bénéficier d'un soutien quelconque. Ce n'est pas possible. Et je crois que c'était un coup décisif pour eux, dans une logique de ça passe ou ça casse. Et malgré la guerre des images et la vague de propagande qui circule, l'ennemi a subi de lourdes pertes. De nombreux terreaux ont été neutralisés par les forces armées, tandis que par endroits, la population malienne a également opposé une résistance face aux infiltrations terreau-terreau. Le peuple est sorti par endroits pour en finir avec les terreaux capturés. Et je dis bravo aux Maliens. Force aux FAMA. La lutte n'est pas terminée. Nous vaincrons. Force à vous, nous sommes derrière vous. Les événements récents survenus au Mali traduisent, selon de nombreux observateurs favorables aux autorités de transition, l'échec d'une vaste offensive orchestrée par les ennemis de la paix pour déstabiliser l'État malien et semer la panique au sein de la population. En lançant des attaques coordonnées contre plusieurs localités stratégiques du pays, notamment Kati, Gao, Kidal et d'autres zones sensibles, les groupes armés espéraient disperser les forces armées maliennes, FAMA, étirer leurs capacités opérationnelles et porter un coup symbolique au cœur du pouvoir. Mais cette stratégie du « tout ou rien » n'a pas produit les résultats escomptés. Grâce à la vigilance des FAMA, au renforcement des capacités militaires du pays et à une riposte rapide sur les différents fronts, aucune des grandes villes visées n'est tombée sous le contrôle total des assaillants. Au contraire, les opérations de contre-offensive et de ratissage se sont intensifiées, permettant la neutralisation de nombreux combattants et l'interpellation de plusieurs éléments infiltrés. Parmi les faits marquants de cette séquence sécuritaire figurent la capture et la neutralisation de figures importantes des groupes armés, notamment le chef terroriste Kato, présenté comme des victoires historiques pour les forces maliennes. Pour les soutiens des autorités de la transition, ces résultats démontrent que les ennemis de la paix ne sont ni invincibles ni capables de s'imposer face à une armée de plus en plus aguerrie. Ils estiment que les discours de propagande annonçant la chute de certaines villes ou la prise de contrôle de régions entières par les groupes armés ont été démentis par les réalités du terrain. La résistance des FAMA, combinée à l'engagement de certaines populations locales refusant de céder à l'intimidation, est ainsi mise en avant comme l'un des facteurs ayant contribué à faire échouer cette offensive d'envergure. Ces succès militaires sont également interprétés par les partisans du général comme la conséquence directe des choix stratégiques opérés depuis son arrivée à la tête de la transition. La modernisation progressive des moyens de défense, le renforcement des capacités aériennes, l'acquisition de nouveaux équipements et la réorganisation de l'appareil sécuritaire sont régulièrement cités comme des éléments ayant permis aux FAMA d'améliorer leur efficacité sur le terrain. Pour les défenseurs du pouvoir en place, cette orientation traduit une volonté affirmée de restaurer la souveraineté du Mali et de permettre aux forces nationales d'assumer pleinement la protection du territoire. Au-delà de la dimension militaire, cette situation illustre également l'importance du moral national dans un contexte de crise prolongée. Malgré les tentatives des groupes armés de créer un climat de peur et d'incertitude, une partie importante de la population malienne continue d'afficher son soutien au FAMA et d'exprimer sa confiance dans la capacité du pays à surmonter cette épreuve. Dans cette lecture des événements, chaque chef terroriste capturé, chaque attaque repoussée et chaque localité préservée constitue une victoire supplémentaire dans la lutte pour la stabilité et la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Toutefois, si ces avancées sont saluées comme des succès majeurs, elles rappellent également que la bataille contre les groupes armés demeure un défi de longue haleine. Les ennemis de la paix continuent de disposer de capacités de nuisance et cherchent régulièrement à s'adapter aux dispositifs sécuritaires mis en place. La vigilance des forces de défense, le soutien de la population et la poursuite des efforts de consolidation de l'État resteront donc déterminants pour transformer ces victoires tactiques en une paix durable. Pour de nombreux Maliens, les récents événements envoient néanmoins un message fort. Les tentatives visant à faire plier la nation malienne ont échoué, les FAMA demeurent debout et la détermination du peuple à défendre son pays reste intacte. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.